Benichek. Benichek le long de la bande. Récupéré par Reichel. Reichel qui a donné à Vlachk. Les Canadiens maintenant avec Isbister. Isbister le marqueur canadien de la première période. Avec Sillinger le capitaine qui a failli lancer, qui réussit à centrer une nouvelle fois. Récupéré côté tchèque par Reichel. Reichel qui libère le palais pour Prochpal. Et les Tchèques toujours, pas pour très longtemps. José Theodore qui redonne ce palais à Sillinger. Sillinger qui prolonge pour Sullivan. Ça passe derrière tout le monde et ça arrive dans la crosse de Roman Cechmanek. Ouais, avec cette frappe. Jolie frappe. C'est où? Qu'est-ce qu'il dit Bertuzzi? Il va dire 6,7. Non, excellent. Mais quoi qu'il arrive, l'arbitre a dit, regarde, le saut en air, magnifique. Ouais, il en a bien rajouté. Varada, Vaclav Varada. Mais bon, vous allez me dire, il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire une prison canadienne pour 2 minutes. Alors, il y avait peut-être une petite faute de Bertuzzi, mais il n'y avait pas de quoi faire un tel vol plané. 2 minutes supplémentaires pour Todd Bertuzzi. L'un des atouts côté canadien, l'un des marqueurs. Il en est déjà à 5 buts, c'est le meilleur marqueur côté canadien. Suivi de près par Steve Sullivan. Et maintenant par Isbister. Avec 4 buts. Alors jeu de puissance tchèque, attention parce que les Tchèques sont redoutables dans cet exercice. On joue derrière avec Dopita. Dopita et Viborny. Viborny à l'extérieur. On repasse par Viborny derrière les cages de Theodore. Qui donne derrière pour Tomashko. Le Canada qui va pouvoir respirer un petit peu. Sillinger a fait son entrée sur la glace. Sikora, Reichel. Le palais toujours dans la zone neutre, dans la zone des Tchèques maintenant, qui vont pouvoir repartir avec Bouchek. Bouchek, Reichel à sa droite. Bouchek pour Prochpal. Prochpal qui lance directement pour Theodore et dégagement canadien signé Larry Murphy. Cechmanek, Bouchek. Et on repart avec Reichel, il l'a trouvé sur sa droite. Reichel au centre de la patinoire maintenant, qui décale pour Martinek. Côté opposé avec Stepanek. Et ça ressort pour les Tchèques, Vlasak. Nouvelle intervention. Tu sais ce qui va se passer dans ce match, Patrice, je l'ai déjà vu. Oui, on va avoir un concours de plongeons. Tout le match, parce que là, c'est les Canadiens. Ils voient que les Tchèques, ils se laissent aller, ils font des gestes. Donc, et là, l'arbitre, il les siffle. Non, ils vont commencer à faire exactement la même chose. C'est dommage pour le match. Espérons que ça ne va pas continuer comme ça. Parce que sinon, bientôt, on va jeter un ballon sur la glace et puis on va jouer au foot. J'attendais ce genre de chute. C'est le cas de le dire. Vaclav Prochpal. Donc victime d'un petit plongeon canadien. Et vous savez qu'il y a une statistique assez intéressante, c'est qu'il y a quelques années, il y a quasiment plus de pratiquants qui jouent au soccer au Canada, au football maintenant, qu'au hockey sur glace. Ouais, c'est devenu très populaire. Hey, moi je l'ai dit, j'aime bien jouer dans la ligue dans le temps. Moi j'aime bien jouer au foot. Et quand il s'agit de regarder un match, ça c'est autre chose. Smith derrière ses cages. On remonte tranquillement avec Finlay. Finlay pour Sullivan. Et nouvelle intervention de l'arbitre. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu?
quand même, autant que leçon historique, tu sais ce que c'est le sport national au Canada? Au niveau historique, le sport national, notre sport national aujourd'hui, notre sport national au Canada. La crosse. Exact, voilà, tu as gagné au moins 2 palais. Là j'ai gagné, il a rien livré sur son visage. L'arrêt, il se dit, waouh, il a trouvé ça, la crosse, comment c'est possible? Je vous promets qu'on ne l'avait pas respecté avant de prendre l'antenne. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas répété. Non, mais c'est vrai que j'ai traîné un peu au Canada, donc j'avais quelques indices. Murphy, Larry Murphy. Murphy pour Finley. Finley derrière avec Smith. Encore 1 minute et 20 secondes de jeu de puissance côté canadien. Mais c'est pas vraiment un jeu de puissance très installé pour l'instant. Smith, ouais, c'était bien joué ça. Bertuzzi qui lui avait livré ce palais. Et on commence à trouver des solutions côté canadien. Phillips bien pris pour Smith qui laisse passer. Murphy pour Sullivan. Sullivan qui est bien pris, qui tente de se retourner. Sullivan encore, qui décale pour Smith. Derrière Murphy, au centre. Ça circule. Smith. Décalage, Bertuzzi. Encore 24 secondes de supériorité numérique. Smith, on est patient. On est en train de se resserrer autour des cages. Il y avait le rebond. Mais regardez le contre des Tchèques pour prendre l'avantage. Ouais. Quelle intervention précieuse de José Théodore, on vous l'a dit. Les gardiens vont peser pour beaucoup dans cette demi-finale. La preuve, parce que ça, c'était une occasion pour les Tchèques de prendre l'avantage. Les Tchèques qui n'ont pas marqué de but, certes, mais qui ont quand même tué la supériorité numérique des Canadiens. Et c'est pas terminé avec cette nouvelle occasion ici. Et ce lancer de Vlasak. La réplique canadienne tout de suite avec Sillinger. Sillinger qui a cherché à passer à Brown mais qui ne l'a pas trouvé. Une nouvelle intervention de l'arbitre. Je me permets de préciser une chose, c'est que vous parliez de la crosse tout à l'heure, c'est très peu connu en France. C'est un jeu qui se déroule sur... alors que vous voyez ici les actions les plus dangereuses pour les Tchèques. Alors, il a bien téléphoné, regarde, là il est tombé tranquillement. Viborné a fait le premier geste et Théodore, là il est tombé au deuxième virage. Voilà, la crosse, c'est un sport très viril. Oui, il y a beaucoup de contacts. C'est même au-dessus de l'hockey sur glace, si vous pouvez imaginer. Mais c'est un jeu qui se déroule l'été. Hein. Un partout après 6 minutes et 46 secondes. Dans cette deuxième période, toujours un partout, on a vu de très belles occasions de part et d'autre. On a vu une parade précieuse de José Théodore. Ce qui est certain, c'est que ces deux équipes jouent à fond cette demi-finale. Vlasak, Reichel et Théodore de nouveau, cette fois avec les bottes. Le Canada, attention, nouvelle interception avec Reichel. Reichel qui a donné. Le long de la balustrade maintenant. Nouveau centre pour les Tchèques qui se montrent très dangereux. La réplique canadienne, on joue très vite. Avec McHammond. Letowski. Letowski qui essaye de sortir là-bas du long de la balustrade. Il a prolongé pour McHammond. McHammond pour Myers. Oh, c'est passé juste à côté. C'est une frappe de Sullivan, me semble-t-il. Récupéré par Jovanovski. Jovanovski
Smith qui a tenté de centrer mais qui a trouvé la cage. Il y a encore une possibilité, c'est pas terminé. Les Tchèques qui vont peut-être pouvoir se dégager. Sullivan. Bertuzzi. Il a voulu frapper, mais il y a eu probablement une position de hors-jeu. 8 minutes 10 secondes, un partout, mais des occasions très nombreuses, et en particulier pour les Canadiens depuis quelques minutes. Une chose est certaine, que les Canadiens, ils sont venus pour jouer un match plein ce soir. Donc hier soir, le Suisse, ils ont joué le match, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont dormi les Canadiens au début, ils n'étaient jamais en senti vraiment l'émotion ou la passion dans le jeu. Et puis pourtant, le jeu de hockey sur glace canadien a besoin de ça pour vraiment d'être au top. Et hier soir, ça a failli passer pour les Suisses, donc il manquait peut-être quelques petites minutes à la fin. Ils auraient pu emballer le match, donc ça n'a pas marché. Mais ce soir, c'est tout autre chose pour le Canada. Est-ce que vous pensez que ce match a servi aussi de réveil pour les Canadiens? Parce que en se disant, celui-là, il faut pas démarrer trop lentement comme on l'a fait face aux Suisses. Certain, mais aussi le fait qu'il y a plus d'histoire entre le République tchèque et le Canada dans la dernière 3-4 ans. Le Suisse, on considère toujours comme une nation moyenne, donc il se glace, même si on constate le progrès. Ouais, on constate qu'elle est de moins en moins moyenne, cette nation. Exact, exact. Et c'est vrai que c'est la dernière nation représentant le continent américain, l'Amérique du Nord. Les Canadiens, avec un nouveau lancé ici dans la mitaine d'attrape de Šešmanek, tout de suite libéré pour Beniček. Mais le Palais qui est toujours dans la zone. Et la passe à la main. Il passe à la main. Moi, tu dis le dernier représentant nord-américain, il est quand même des représentants de la Ligue de la Mexique ici pour le Congrès international. Et vous le savez, le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Mais les joueurs sont pas là, ça c'est vrai. Non. Mais si vous m'aviez dit avant qu'on jouait au hockey sur glace au Mexique, je n'aurais pas été sûr et certain de la réponse. Moi, j'ai un bon copain qui l'a joué un été dans l'Afrique du Sud. Mais ça, c'est il y a 30 ans maintenant. Regardez les mises au jeu. Au total, un avantage certain pour les Tchèques. José Théodore, récupéré par les Canadiens qui se dégagent avec Johnson, mais pas pour longtemps. La République tchèque qui continue de mettre la pression. Kuchera. Ah, ouais, on est bien sorti pour les Tchèques. Mais le Canada qui se défend bien. On est de nouveau dans la zone européenne. Le Canada en retrait avec Phillips. Phillips qui cherchait Johnson. Voilà Mike Johnson, le numéro 10 de Team Canada. Il joue maintenant pour le Tampa Bay Lightning, ex de Toronto. Un but dans ce tournoi pour Mike Johnson. 1m86, 90 kg. Alors que vous découvrez Brad Isbister de dos. Et lui, il en a marqué 4 maintenant. 1 dans cette rencontre, l'attaquant des Islanders de New York. Regarde les échanges ici entre Dopita et Aucoin. Donc vraiment, on ne se fait pas de cadeau. Oh non! Et vous parliez tout à l'heure d'un souvenir, c'est qu'il y a eu une belle bataille en 97 entre le Canada et la République tchèque. Superbe, donc là c'est vraiment dégénéré, mais c'est là le tour de qualification. Le match était gagné par le Tchèque dans le tour de qualification, mais en finale c'est le Canada finalement qui a remporté la médaille d'or. Le dernier titre des Canadiens, 97 en Finlande, c'était maintenant il y a 3 ans. Le Canada toujours dans la zone tchèque, mais la défense qui va pouvoir se dégager avec Vlachak, pas pour longtemps, récupéré par Isbister. Isbister qui s'enfonce, qui joue le coup à fond et qui frappe. Personne pour détourner le Palais dans les cages. La réplique tchèque maintenant avec Prochpal. Récupéré par les Canadiens. Dégagé. 10 minutes et 20 secondes, on est rentré dans la deuxième moitié de ce match. Toujours un but partout. Proachka, mais ça sera récupéré par les Canadiens. Non, Patera qui dégage. Sullivan se précipite, mais Štěpánek est plus rapide. Les Tchèques toujours avec Patera. Pas pour longtemps.
Sullivan qui a trouvé Smith. Smith qui sort pour Bertuzzi. Bertuzzi qui laisse en retrait. Mais Sullivan qui était trop court. Smith le long de la balustrade. Il y a Patera côté tchèque. Où il y a Bertuzzi qui est venu faire une mise en échec sur Patera. Et là encore, bien physique. Murphy. Murphy pour Jovanovski. Jovanovski au centre de la glace, mais ça sera récupéré par les Tchèques et notamment par Varada. Attention, ce palais qui traîne, attention pour les Tchèques. Varada toujours. Le Canada avec le plus ancien de cette équipe, 39 ans. Larry Murphy des Red Wings de Détroit. Johansson pour Jovanovski, on continue, ouais, c'était bien tenté. Un centre signé Draper. Draper toujours. Draper. Les Canadiens qui, depuis quelques minutes maintenant, dominent. En tout cas, sont plus présents d'attaque avec cette frappe d'Adrien Aucoin. Repoussé par Cechmanek. Le Canada toujours avec Phillips. Phillips qui a joué en profondeur. Mais cette fois, Cechmanek ne va pas relâcher le palais. Il est vraiment une bombe, c'est Adrien Aucoin. Déjà, on a vu le but qu'il est marqué contre Cylinder, contre le Finlandais, de à peu près le milieu de la glace. Ici, superbe jeu ici de la part des Canadiens, mais beau retour de la part de Patera qui l'a coaché Sullivan aux dernières secondes. Et voilà, on signe la vague encore ici dans le New Arena. Dans ce qui s'appelait dans le temps Pierre le Grand. Et vous savez dire la vague maintenant en russe. Et encore cette année, tu as vu que la Fédération tchèque, ils ont encore fait venir tous les femmes et les copines de tous les joueurs. Oui, bien sûr. Donc là, c'est toujours pareil. Même l'année passée, ils ont fait pareil. Et puis les femmes, ils s'installent dans les gradins avec le maillot de le mari ou le copain. Façon que si tu es à côté d'eux dans le gratin, là, ils vont aller le brancher. Tu sais avec qui tu vas attendre après le match. 12 minutes 27 secondes de jeu, un partout. Pas de but marqué pour l'instant lors de cette deuxième période. Sillinger qui centre pour Isbister une nouvelle fois. Reichel qui a une belle position. Il a voulu tout de suite prendre l'avantage physiquement sur Jeff Finlay. Et en fait, il s'est retrouvé sur la glace. Isbister de l'autre côté. Isbister qui attend un petit peu du soutien, qui va frapper. Ouais, une frappe très solide. Il y avait du monde pour la réception. Brown notamment qui a été bien pris par les défenseurs. Cechmanek, regardez. D'abord ça c'est l'action précédente. Voilà, Finlay en prise. Weichel qui se laisse aller. Cette fois-ci l'arbitre n'a pas sifflé, même s'il était bien accroché quand même par Finlay. Donc mise en jeu en dehors de la zone. Donc là, tu as tout le monde, donc on frappe ici. Donc l'arbitre va signaler quelqu'un dans la zone de gardien. Pour ça, la mise en jeu va être en dehors de la zone de Cechmanek. Enfin, Brown, il était bien encadré. Hein. Il avait proche pâle d'un côté. Hop, boum. Prohachka. Il reste 7 minutes avant la fin de la deuxième période. Prohachka, le numéro 10, dégagé par José Théodore, mais c'est récupéré par les Tchèques. Pas pour longtemps. Intervention de Bertuzzi. Bertuzzi pour Sullivan. À 3 contre 1. Là, il y a vraiment une belle occasion. Oh, c'est incroyable. Le palais qui a frappé, qui est resté en suspension devant les cages. On ne sait pas trop sur quoi il a frappé. Attention, la réplique. Oh, c'est passé à côté. Réplique signée Varada. Et vous le comprenez, c'est une demi-finale, un match où tout peut basculer à tout moment. Et regardez les Tchèques là, avec une occasion en or. Nouvelle frappe, cette fois pour Prohachka.
Les Canadiens de l'autre côté. Non, 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 ça ne sera pas accordé quoi qu'il arrive. Bertuzzi s'est pris une patate en passant. Ça va pas arranger le contentieux entre ces deux équipes. Voilà l'explication entre Smith et Sikora. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ben là c'est... Il y a Cheshmanek qui nous fait le cirque au milieu de la patinoire. Comment il est d'abord, comment il a fait pour atterrir là? Et qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Bon, on va avoir besoin du ralenti et des explications des capitaines. Donc ça c'est la dernière action. Donc là tu regardes le Pellet coincé sous le botte de Cheshmanek et pourtant on a tout essayé. Et ça c'est l'action précédente, là où il est passé le Pellet. Donc là il dévié par le Pellet, il a tout cassé le poteau et est tombé derrière en dehors de la cage. Cheshmanek il a fait un poke check. Voilà, et pourtant les Canadiens ils ont tout essayé. Non mais il n'y avait rien à faire. Alors, je serais quand même curieux. Bon là il n'y a pas de problème, Smith. Bon c'est sous la... Regardez Bertuzzi qui est là. Boum, boum. Un coup de crosse d'un côté, une patate de l'autre. Bon Bertuzzi il est calmé. Mais alors après je sais pas. Il y a Cheshmanek, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il va se promener. Et tout d'un coup, on l'a vu, il faisait le ver de terre au milieu de la glace, on ne sait pas pourquoi. Mais il a peut-être chaud, il vous laisse rafraîchir. Allez, il reste 6 minutes. Nouvelle frappe canadienne, mais une fois de plus, qui se heurte au mur tchèque. Dopita qui dégage. Dopita pour Kuchera. Kuchera, côté opposé. On joue vite. Eh bien, avec une occasion en or ici, nouvelle intervention de José Théodore. Ils risquent de le regretter, les Tchèques, parce que là, ils ont vraiment des occasions de marquer. On verra plus tard si ils ont raison ou pas, ou s'ils auront des regrets ou pas. En tout cas, là, il y a Tomashko qui s'est présenté seul devant Théodore. Regardez. Ah mais cette fois-ci, c'était Chris Phillips qui était coupable de voir regarder un petit peu sur le Pellet. Il a oublié son propre homme. Mais Théodore était là pour sauver son bacon, encore une fois de plus. Alors, à noter quand même que ces deux équipes se sont rencontrées lors du tour préliminaire, la République tchèque et le Canada, cette année, lors du premier tour, et que la République tchèque a gagné 2-1 face au Canada. Vlasak, Martinek, Reichel, Sillinger qui protège. Ouais, ça arrive directement de l'autre côté pour les Tchèques. On est rentré dans les 5 dernières minutes avant la fin de cette deuxième période. Bertuzzi, apparemment hors jeu pour le Canada. Le Canada qui s'est quand même créé de nombreuses occasions, mais les Tchèques en contre, ils en ont profité aussi. Enfin, profité façon de parler, ils ont profité des occasions, mais ils ne les ont pas transformées. Tout à fait, donc je pense dans l'ensemble, le Canada a créé le plus grand nombre d'occasions, mais les Tchèques en compte, ils avaient les meilleurs. C'est ça ce que tu as dit, Patrice? Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ça. Non mais c'est complémentaire hein, comme commentaire. Non mais c'est exactement que, par exemple, les breaks la dernière fois, Théodore, j'ai bien dit avant, on a parlé avec le confrère avant le match, il dit pour que le Canada gagne contre le Tchèque ce soir, il va falloir que Théodore soit quasi parfait. Et on peut dire même les deux gardiens, même Cheshmanek aussi, il a sauvé les baraques 2-3 fois aussi devant sa cage. Donc un duel annoncé, déjà annoncé le match comme un duel de gardiens. Et puis là, jusque maintenant, un peu moins de 5 minutes de jouer dans cette deuxième tiers-temps, il a tenu ses promesses. Et ça, c'est une demi-finale qui tient absolument toutes ses promesses, effectivement. Un partout.
4 minutes et 20 secondes à peu près à jouer avant la sirène. Le Canada avec le palais. Smith qui s'enfonce dans la descente. Et ouais, il aurait bien voulu frapper, sauf qu'il avait plus de cross, Ryan Smith. C'est remis derrière, récupéré par Bertuzzi. Bertuzzi qui essaye de trouver du soutien, de se retourner, de protéger son palais. Smith qui est là pour l'aider. Bertuzzi toujours. Le Canada, toujours dans la zone tchèque, avec Sullivan maintenant. Smith, Bertuzzi qui est là. Prohaska qui met la pression. Stepanek aussi. Smith. Pour Bertuzzi, Bertuzzi qui se rapproche, qui se retourne. Et Bertuzzi qui est foudrage parce qu'il dit j'y suis pour rien. Ah non. Les Canadiens. Sullivan. Non, mais là, les gars. Là, ils vont tout essayer. Non. Sullivan qui saute dans les bosses. Genre, ouais, t'as marqué le but. Non. Regardez. Non, je pense pas. Déjà, il est jamais rentré. Il est passé à l'extérieur du poteau. De toute façon, on peut regarder au-dessus, la caméra au-dessus. Ouais, on va le voir sur cet angle justement. Vous l'avez réclamé, Larry, vous l'obtenez. Vous faites la pluie et le beau temps ici. Donc là, le défenseur qui rentre là-dedans n'était jamais. Voilà. Bien essayé. Ben voilà, bon formule. Et pourquoi? Ça vaut le coup d'essayer. Moi, ce que je voulais voir après, c'est Sullivan sauter dans le bas de Bertuzzi. Oui, ça c'était sympa. Mais regardez, si vous n'avez pas la solution, il suffit de lever la cage, de faire passer le palais dessous, et puis vous la rabaissez, et vous avez l'impression qu'il y a but. Alors, dans toutes ces histoires, il y a quand même un qu'on a pris 2 minutes, c'est Martin Stepanek. Sa 4e pénalité mineure de ce tournoi, et le Canada qui va pouvoir bénéficier d'un jeu de puissance. Supériorité numérique qu'on récupère avec Chris Phillips. Chris Phillips qui a donné à Aucoin, et Aucoin il a une frappe lourde. C'est vrai qu'il faut l'utiliser. Sillinger derrière pour Brown. Brown qui a perdu le palais, ça sera récupéré quand même par Aucoin, Adrian Aucoin. Brown, Isbister. Isbister qui cherche une solution avec Brown. Brown qui centre, Isbister qui frappe, mais dans la mitaine de Šešmanek. Alors oui, on vous disait que ces deux équipes s'étaient rencontrées au tour préliminaire, ça avait fait 2-1 pour les Tchèques. Je regardais qui avait marqué, eh bien c'était les Tchèques avec Sikora et Dopita, et puis côté canadien, eh bien c'était Curtis Brown qui avait marqué avec une assistance de Ryan Smith, alors qu'on revoit cette action au ralenti. Voilà Curtis Brown qui se prépare pour ce match ce soir en jouant bowling hier soir. Donc je me comptais à l'hôtel hier soir, donc il jouait avec 2 autres Canadiens, une petite partie de bowling. À 1h du matin, donc question de relaxer parce que c'est difficile. Donc déjà, ils ont disputé ce match tard hier soir. Exactement. Et puis un jour, tu ne peux pas t'endormir tout de suite. C'est quasiment impossible. Donc là, le mieux de se détendre un petit peu, changer l'atmosphère. Et puis après ça, peut-être tu risques de dormir peut-être 5-6 heures hier soir. Non, parce que vous non plus, vous dormiez pas. Nous, les commentateurs, même si on est un peu moins tendus, et on a du mal à s'endormir quand on rentre à l'hôtel. Même si là on est dans un hôtel un petit peu au bout du monde, près de la baie de Finlande. Le Canada, jeu de puissance, encore une petite minute pour éventuellement prendre l'avantage, trouver la solution. Ce centre Bertuzzi qui reprend, qui frappe. Et non, une nouvelle fois, ça ne fonctionne pas. C'est pas terminé pour les Canadiens. Allez, on y croit. C'est ce que se disent sûrement les supportrices du camp du pays à la feuille d'érable. Encore 25 secondes. José Théodore, la dernière attaque probablement des Canadiens en supériorité numérique. Au coin pour Lapointe. Lapointe qui sort, on se décale. Oh, c'est dommage! Il n'a pas pu se saisir du palais, Draper. Et voilà. Les Tchèques qui vont tuer la supériorité numérique et qui vont se sortir sans encombre de ces 2 minutes. Fin de la pénalité. Il reste 1 minute 30 secondes à disputer avant la fin de la deuxième période. Toujours un but partout. Et toujours une demi-finale indécise entre ces deux équipes. Le Canada maintenant avec Phillips.
Phillips qui décale sur sa droite, au coin, directement pour Sillinger. Sillinger pour Brown. Brown qui frappe une nouvelle fois. Johnson au milieu de deux défenseurs avec Sillinger. Brown. Johnson. Brown, Brown qui n'a plus de crosse et qui fait comme il peut. Sillinger qui essaye de récupérer ce palais, mais ça ne sera pas possible. Et il reste moins d'une minute, 53 secondes exactement. Cheshmanek qui sera content de se reposer après cette période. Beaucoup de travail les deux côtés. Donc on avait 8 tirs de Canada dans le premier temps et 9 de les Tchèques dans le premier. Le deuxième, 8-6 maintenant pour le Canada, mais c'est les occasions nettes. Et puis, c'est même pas ça, même si c'est par les tirs, il y a beaucoup de palais qui traînent autour. Donc, Cheshmanek, il joue quasiment comme un défenseur. Là, il se fait rentrer dans tous les sens. Et puis, Théodore, c'est pas beaucoup mieux de l'autre côté. Mise au jeu dans le camp tchèque. Le Canada qui continue de mettre la pression lors de cette deuxième période. Les champions du monde en titre qui vont peut-être pouvoir se dégager. Voilà, avec Vlachak. Vlachak, joli rodéo au milieu des Canadiens, mais c'est récupéré par la défense. Murphy. Murphy pour Jovanovski. Isbister. Isbister qui perd ce palais. Bouchek, Brown qui... C'est la deuxième fois qu'il perd sa crosse. Brown, il a quelques soucis, ça y est. Il en récupère une autre. Isbister. Oh, l'occasion. Ouais, c'était bien joué pour Isbister qui a effacé deux défenseurs coup sur coup. Deux petits dribbles de suite. Rachel qui repart côté tchèque. On se dégage. Mais c'est bientôt la fin de la période. Voilà. Fin de cette deuxième période, le score, un but partout. On a assisté à une période très vivante avec beaucoup d'occasions côté canadien, des occasions franches aussi côté tchèque. Et on est certain d'une chose, c'est que vraiment, à tout moment, ce match peut basculer. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière période. Aujourd'hui, il existe une nouvelle porte d'entrée sur le web, Commando. Le nouveau fournisseur d'accès gratuit à Internet de l'ICOS. Commando, c'est rapide et facile. Tapez www.commando.fr, téléchargez en 2 petites minutes le programme d'accès. Ça y est, vous êtes sur Internet. Et tout ceci est gratuit. Commando.fr, téléchargez-le maintenant. Nouveau coupé Astra, le style selon Burton, le plaisir selon Opel. Maximiles.com, gagner à tous les clics. Europcar.fr, choisis Maximiles. Une couverture unique du Grand Prix de France Moto. Les essais demain avec les temps forts en pole position, les courses dimanche et les meilleurs moments dans Back on Track sur Eurosport. Avec Motorex, lubrifiant suisse. Certina, Swiss watches since 1888. Et Suzuki, ride the winds of change. Karl Fogarty, blessé et absent, les surprises ne manquent pas en Superbike. Comme celle créée à Sugo par le japonais Izatsu, profitant de sa wildcard pour gagner les 2 manches. Son compatriote Haga, en limitant la casse, occupe toujours avant Donington Park le fauteuil de leader. Un circuit sur lequel on peut encore s'attendre à quelques rebondissements.
le championnat du monde de Superbike, samedi et dimanche sur Eurosport. Avec Shell Advance, lubrifiant moto, protection en conditions extrêmes. Virtual Dolby Surround. Aussi sur le nouveau Xentia avec tube Megatron Flat. Naturellement signé Grundig. L'union fait la force. Aujourd'hui, il existe un nouveau moyen d'acheter ensemble, letsbuyit.com. Plus vous êtes nombreux à acheter un produit, plus son prix baisse. Letsbuyit.com redonne le pouvoir aux acheteurs. Plus on est de fous, plus les prix baissent. Letsbuyit.com, l'achat groupé sur Internet. Voilà comment je résiste à l'irrésistible. Les jours irrésistibles de Fiat. Les jours irrésistibles de Fiat. Oh, c'est pas du jeu. Encore un qui ne résiste pas aux jours irrésistibles de Fiat et à la gamme estivale climatisée. Fiat Punto estivale climatisée à partir de 65 500 francs. Sur la glace pour démarrer côté canadien, Johnson, Jovanovski notamment, Draper aussi, Viborny côté tchèque. On vous rappelle que lors des deux dernières demi-finales où ces deux équipes se sont rencontrées, lors des derniers championnats du monde en 99, lors des derniers Jeux olympiques en 98, et bien à chaque fois, sur des scores très très serrés, c'est la République tchèque qui a pris l'avantage sur le Canada. Est-ce que ça va faire 3 fois ou est-ce que ça va être le contraire? Et est-ce que le Canada va inverser la tendance? Eh bien la réponse, peut-être, au bout des 20 minutes. Parce que si le score venait à en rester là, eh bien, on vous rappelle que, comme d'habitude, il y aurait 10 minutes de prolongation mort subite. Et puis si aucun but n'était marqué, eh bien on irait au tir au but, sauf si un but est marqué en mort subite. Là ça s'arrête par définition. Coup d'œil sur les statistiques de cette deuxième période qui s'est terminée il y a quelques instants maintenant. 12 tirs encadrés de part du Canada et que 5 tirs le public tchèque, mais sur les 5, je pense qu'il y avait 3 coups de fond dans 2 breakaways. Donc très peu d'occasions pour le Tchèque, mais quelques bons. En total pour les deux tirs-temps, 19 tirs de Canada et 14 pour les Tchèques. Donc un match très équilibré. Équilibré comme le montre le tableau d'affichage ici à l'Ice Palace de Saint-Pétersbourg pour cette seconde, dernière demi-finale donc. Draper récupéré par le Canada avec Murphy. Murphy pour Draper. Draper qui joue vite et qui frappe vite aussi. Un lancé, un slap shot qui a atterri une nouvelle fois sur Šešmanek. Regardez. Certainement, les bottes et l'équipement de Šešmanek, ça attire l'attention de tout le monde, mais juste pour la couleur, sinon c'est pas autre chose. Parce que c'est jaune et vert, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Parce que là, il faut dire que ça, c'est les couleurs de son équipe club. Satin, dans le public tchèque. Et bien sûr, donc un gardien, il ne veut jamais casser les bottes nouveaux pour rentrer dans un match comme ça prend un mois au moins. Mais c'est vrai que le règlement, tout ça est mesuré et signé pour éviter justement, parce qu'on peut s'imaginer quelqu'un avec des bottes de 4 mètres de large et là forcément il n'y a aucun balai qui rentre dans les cages. Voilà, les gens, les officiels de la Ligue internationale, avant le début du tournoi, doivent mesurer toutes sortes d'équipements, les gants, les bottes et tout ça pour être certain que c'est mesuré. Et pratiquement qu'ils ont mesuré et sont conformes, là ils signent avec un stylo spécial. Et après ça, c'est jamais question, il faut bien contrôler pour voir s'ils ont triché ou pas en changeant les gants ou les bottes ou quoi que ce soit. Sellinger en profondeur, direction Isbister. On passe à l'impasse par avion. Par la poste. L'aéropostale canadienne. 1 minute et 6 secondes de passé dans cette dernière période. Et les deux équipes sont toujours dos à dos. On vous rappelle que c'est... Alors que là vous avez un gros plan sur les compagnes canadiennes. Que ce sont... C'est la petite sœur de la République tchèque, la Slovaquie, qui s'est qualifiée tout à l'heure pour la finale. Sellinger qui essaye de se dégager, mais ça revient très vite dans la crosse.
de Adrian Aucoin qui a donné à Phillips. Phillips en profondeur, direction Isbister. Il y a Brown aussi dans les parages, mais c'est Sillinger qui reprend le palais avec Brown derrière. Elle est tchèque maintenant. Phillips. On va changer de ligne. Bertuzzi qui avait frappé. Finley. Jeff Finley, le défenseur des Blues de Saint-Louis. Un but pour lui dans ce tournoi pour l'instant. Et c'est lui qui récupère ce palais, qui va essayer de centrer. Voilà! Il a centré pour Smith. Smith qui n'a pas pu véritablement frapper. Traverse. Les Tchèques à 2 contre 2. Belle intervention de Finley qui était sur la trajectoire de la passe. Voilà, belle passe de Finley. Il y avait Smith devant le cage. Il est plus dans les patins. Il n'est pas passé loin. Il est touché, le bouclier. Tu vois, gardien Sechmanek. Sullivan, il a cru encore un instant qu'il avait bien levé les bras. Mais ce qu'il a fait aussi de bien Finley, c'est qu'il a fait une petite passe en hauteur par-dessus la crosse du défenseur pour que cette passe arrive, même si elle n'a pas pu être parfaitement récupérée. C'était bien vu. Troisième période, un partout entre le Canada et la République tchèque. Après 2 minutes et 20 secondes de jeu. Mise au jeu justement dans la zone canadienne. Draper, récupéré par le Canada avec Jovanovski. Jovanovski pour Murphy. Jovanovski encore dans la zone neutre. Dans la zone tchèque maintenant, limite avec Murphy. Draper en profondeur. Une sortie de la zone avec Kuchera. Ça joue vite et ça joue pas mal. C'était Tomashko qui est venu inquiéter, mais bien récupéré rapidement par les défenseurs canadiens, pas pour longtemps. Alors on va changer de ligne maintenant. Murphy a dégagé au-dessus de tout le monde. Récupéré de l'autre côté avec le Canada. Toujours en défense, mais qui récupère quand même ce palais. Théodore. Phillips. Brown sur sa droite directement pour les Tchèques avec Reichel. Reichel toujours qui a joué avec Prochpal le long de la balustrade. On avait cherché à centrer. Isbister. Ouais, c'était bien vu ça pour Brown. Côté tchèque, on joue le contre à fond. Au coin, Adrian Aucoin. Isbister. Bouchek face à Sullivan. Ce sont les Tchèques qui récupèrent. Proachka. Proachka qui prolonge pour Patera qui a donné à Varada. Le Canada avec une belle occasion ici. Oh là là, il va encore y avoir des échauffourées. Donc ça continue. Sullivan encore. Sullivan qui donne avec Bertuzzi. Et encore une intervention de Roman Sechmanek. Bertuzzi qui commence à perdre patience. Il dit mais comment c'est possible, j'arrive pas à mettre le palais au fond. Voilà, super passe de la part de Sullivan. Il est bien entendu. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire Bertuzzi parce qu'il me semblait qu'il fait un feinte de tir qui voulait aller large. Ça c'est l'occasion auparavant par Sullivan qui était bien gêné par Buzik. Qu'il a bien tourné pour aider son gardien. Heureusement pour Sullivan que Sechmanek a mis ses bottes comme ça pour amortir le choc parce que sinon il prend les poteaux. Voilà, il est bien aidé. Je pense pas qu'il ait fait exprès pour aider, donc il voulait rater le palais, mais... Ce qu'il a fait aussi d'ailleurs. Voilà. On revoit la même action sous un autre angle avec
Le petit carambolage entre Sullivan et Šešmánek. Bientôt 5 minutes de passé dans cette dernière période. Pas de pénalité pour l'instant, 5 contre 5. Mise au jeu dans la zone tchèque. Jovanovski qui frappe directement, ça revient. Attention, les Tchèques qui vont pouvoir se dégager avec Dopita. Peut-être pas pour longtemps. Si, voilà, on a trouvé du soutien au centre avec Kuchera. Kuchera qui frappe directement pour José Théodore. Donc on a vu un match très robuste. Donc là, image sans commentaire. Voilà. Parce que là j'ai une bonne, mais je pense pas que je vais le compter à l'antenne. Ah bon? Non, plus tard. Et regardez l'ours, qu'est-ce qu'il croque? Il croque un drapeau canadien et un drapeau tchèque. Parce que c'est un Finlandais. Oui. « 5 minutes 4 secondes, toujours un but partout. Le Canada qui continue de faire ce qu'il a fait en deuxième période, c'est-à-dire de se créer beaucoup d'occasions, de pousser, de chercher vraiment la solution. Les Tchèques qui jouent plus le contre, mais qui ne sont pas moins dangereux dans cette position. Viborny pour Prohaška. Ça fait partie de ceux qui ont remporté le titre la saison dernière. Jovanovski. Nouvelle intervention de l'arbitre. Parce qu'ils sont 8 dans la formation tchèque à faire partie de ceux qui ont remporté le titre 99. Il y a Šešmánek, le gardien, bien sûr. Il y a aussi Kuchera, Benišek, Viborny, Patera, Kaberle, Prohaška, Vlašák et c'est tout. Kaberle, on ne l'a pas vu beaucoup parce qu'il faut dire qu'il a été victime d'un choc assez sérieux en première période. Et il a été un petit peu secoué. Voilà, 7 minutes 20 de le premier tiers-temps. Kaberle est sorti du match, donc certainement ça lui posait pas mal de problèmes parce que là c'est tout en jeu de puissance parce que c'est un des meilleurs sur la ligne bleue. Brown qui s'infiltre mais hors jeu. Et il dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On vous rappelle qu'on a quand même face à face deux équipes qui ont une histoire et qui ont aussi une belle collection de titres. 21, rien que ça pour le Canada. Canada qui a fini 4e l'an passé. Et puis pour les Tchèques, et ben, si on prend les Tchèques et la Tchécoslovaquie, ça fait quand même 8 titres de champion du monde. Et c'est pas mal. Mais si on prend que les Tchèques, ça fait 2 en 96 et en 99. C'est quand même impressionnant. Six minutes de passé dans cette dernière période pour l'instant. Les Tchèques avec le palais, pas pour longtemps. Intervention de Phillips, Brown qui a été accroché. Et je vois le signe qui est en train de faire à côté de moi Larry Uras en disant ouais non mais regardez, il a plongé. Mais là, non mais ça c'est. Qu'est-ce que tu veux? C'est les Tchèques qui se fait prendre de leur propre jeu. Ouais, à partir du moment qu'eux ils ont commencé à faire la même chose, que l'arbitre est sifflé, qu'est-ce que je te dis bien? Donc là ça risque de devenir un concours de plongeon. On vous rappelle que les arbitres ce soir, le trio d'arbitres est dirigé par Pekka Aiyanen, le Finlandais, assisté de son compatriote Panu Brun et du Suédois Johan Norman. Tom Rainey, comme d'habitude, qui ne laisse pas trop transparaître ses émotions. Et le Canada qui va pouvoir bénéficier de ce jeu de puissance, récupéré tout de suite sur la ligne bleue par Murphy. Murphy encore, toujours sur la ligne bleue. Et les Tchèques qui réclament un hors-jeu. Je te raconte l'histoire d'un ancien coach qui faisait partie du membre de l'équipe nationale de la République, enfin c'est la Tchécoslovaquie depuis longtemps.
Il a joué dans les années 60. C'est s'appelle Joseph Olszewski, qui est maintenant directeur sportif de Sparta Prague. Il disait que avant le match, tous les matchs internationaux, les Tchèques, ils avaient coutume, ils avaient une bouteille de vodka dans le vestiaire, et puis ils passaient ça joueur à joueur pour prendre une gorgée de vodka avant d'aller sur la glace. Mais il dit, mais avant de jouer contre le Canadien, on a pris 2 gorgées de vodka chacun. Je ne sais pas si ils ont bu quelques gorgées. Mais en tout cas, c'est un match très engagé. Smith de l'autre côté avec Bertuzzi. Bertuzzi qui joue derrière. On va pouvoir repiquer vers le centre peut-être. Toujours un palais canadien avec Sullivan. Sullivan pour Murphy. Murphy qui n'a pas vraiment réceptionné cette passe, c'est le moins qu'on puisse dire. Sullivan. Sullivan qui s'infiltre, la boîte tchèque qui fonctionne parfaitement pour l'instant. Il reste 1 minute de supériorité numérique, de jeu de puissance pour le Canada. Au coin. Au coin, il faudra lui donner une belle position un petit peu à l'extérieur. Il peut faire quelques dégâts. Bertuzzi. Smith. Smith en direction de Phillips pour Aucoin qui joue rapidement. Smith qui joue derrière avec Sullivan. C'est pas terminé. Smith qui extrait ce palais, qui donne à Aucoin. Voilà une frappe lointaine mais bien contrée cette fois. Sullivan toujours direction de Smith. Il reste 18 secondes de supériorité numérique. Smith derrière pour Sullivan qui veut repiquer directement. Ça marche pas. Et c'est les Tchèques qui vont une nouvelle fois se sortir sans bobo de ces 2 minutes de supériorité numérique. Ouais, Chris Phillips, vraiment la recherche de son jeu. Chris Phillips, le numéro 4 de Team Canada, est un excellent jeune défenseur, mais il vient de passer une année en demi-teinte, donc souvent blessé. Et même quand il était en bonne santé, les coachs ont décidé d'essayer un peu d'attaque, un peu de défense, mais c'est une défense naturelle, mais il est un peu en perte de confiance. Donc là, certainement, il est venu ici en disant que là, je vais faire venir ici, essayer de remonter un petit peu le moral, mais il faut le dire, donc j'attendais beaucoup plus de lui. Donc là, c'est les actions autour de la cage. Ryan Smith qui gâtait au deuxième poteau. Ryan Smith, le grand numéro 94, un spécialiste en power play. Il faut dire, c'est un des records qu'il peut dire à ses petits-enfants. Il a égalité à record avec Wayne Gretzky. Ça veut dire, dans une année avec les Oilers d'Edmonton, 96-97, il a marqué 20 buts en sécurité numérique pour égaliser le record de Wayne Gretzky. Oui, et ça, des records égalisés avec Wayne Gretzky, il n'y en a pas des tonnes. Le recordman total au niveau des assistances, eh bien, c'est Wayne Gretzky avec 1963, s'il vous plaît. Le record de points marqués en Ligue nationale, c'est Wayne Gretzky avec 2857. Et les 10 meilleurs buteurs en NHL, eh bien, c'est bien sûr Gretzky devant Gordie Howe et Marcel Dionne pour la 3e place. Voilà pour les amateurs de statistiques. Allez, je vous en donne une en plus. Le plus de buts en une saison, c'est en 92 par Wayne Gretzky, 1981. Alors qu'à côté de nous, on a la chance d'avoir la visite de Daniel Poitras. Comment ça va, Daniel? Ben, ça va très bien quand je me retrouve dans une arena comme ça, comme dirait votre voisin là. Ça va toujours très bien et on rêve quoi d'une victoire canadienne ou bien d'une finale tchéco-slovaque. Ah, on a le cœur qui balance là, un petit peu aujourd'hui. Mais quand on voit ce qu'ont fait les Slovaques dans ce championnat du monde, on se dit que l'équipe de France aurait peut-être pu en faire autant. Hein. Ouais, c'est vrai, les Français, ils ont eu un très beau parcours. C'est vrai que notre cœur balance entre une finale tchèque-slovaque et une finale avec le Canada, surtout pour vous, Larry. Hein? Oh, je reste impartial avant tout, quoi. Vous savez comment je suis. Alors, pour l'instant, en tout cas, c'est une finale qui reste parfaitement ouverte. Un but partout de chaque côté. Avec 5 joueurs de chaque côté, il n'y a pas de pénalité. Le Canada avec Mike Johnson, l'attaquant des Lightnings de Tampa Bay.
un but pour l'instant. Il aimerait bien peut-être en marquer un deuxième, ça ferait son affaire. Bah écoutez, au moins, le moins qu'on puisse dire qu'on n'a pas d'autres matchs après ça ce soir. Donc si il faut aller en temps supplémentaire, on serait moins pressé que l'autre fois. D'accord, c'est parfait. Canada-République tchèque, 9 minutes et 7 secondes de passé. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de décision. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un match passionnant. Une demi-finale plus passionnante, il faut bien le reconnaître, que la première entre la Finlande et la Slovaquie. Mais c'est comme ça. Hein. Il faut deux bonnes équipes, faire deux équipes prêtes à s'engager 100% pour faire un match comme ça. Ça me rappelle le match, le Finlande-Tchèque aussi dans le tour de qualification. Smith qui avait intercepté, qui va prolonger à Sullivan, mais toujours pas de possibilité. Attention à la réplique tchèque maintenant. Les Tchèques avec Prohaška. On se dégage côté canadien, Bertuzzi pour Sullivan. Sullivan qui a peut-être l'occasion de lancer, non? Il y a beaucoup de monde et la défense tchèque est bien regroupée. On va se dégager avec Bouchek, Petr Bouchek. Nouvelle intervention de monsieur l'arbitre alors qu'on est à un tout petit peu plus de 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Écoutez, je ne veux surtout pas porter le poids au Team Canada, mais le sort de situation que là, on sent que Canada essaie de faire le match, de faire le pressing, et puis ce qui arrive assez souvent, c'est là tu vois un compte, un deux comptes dans l'autre sens, et puis là, c'est toujours les meilleures occasions. Je suis d'accord avec vous, Larry. C'est vrai que on a cette sensation que le Canada fait l'essentiel du jeu et qu'il s'expose de plus en plus au niveau des contres. La mise au jeu dans le camp tchèque avec le Canada et la frappe de coin, c'est pas terminé. Récupéré par Phillips. Phillips pour Johnson. Mise en échec de Martin Lapointe. Lapointe. Phillips qui récupère avec ce lancer ici qui a été détourné. Et Lapointe qui frappe de nouveau, c'est pas fini. Si, cette fois les Tchèques vont pouvoir se dégager. Et ils jouent bien le coup à 2 contre 2. On a attendu pour pas se mettre en hors-jeu. Et on repart très vite côté canadien. C'est prolongé par Johnson. Mais récupéré de l'autre côté par Benišek, Ladislav Benišek. Icing. Brown. Ouais, Curtis Brown, le numéro 37 du Canada. Il était finaliste en 99 pour le trophée Selke, ça veut dire pour l'attaquant, le meilleur attaquant défensif dans la Ligue nationale. Donc, et aussi, il a pas mal d'expérience au niveau international. Il était champion du monde en 96 avec l'équipe de moins 20 ans. Cette année-là, le championnat du monde de junior s'est déroulé à Boston, aux États-Unis. J'aime bien comme vous disiez Boston. Boston. Curtis Brown qui joue avec les Sabres de Buffalo, qui a marqué un but pour l'instant et qui a 2 mentions d'assistance. Jovanovski, attention, faut pas offrir d'occasion comme ça aux Tchèques parce que croyez-moi qu'ils vont pas les laisser passer avec Prochpal, Stepanek, Isbister qui s'est interposé. Et on réclame, devinez quoi ici, un but dans l'Ice Palace. Ouais, ben voilà, le voilà ce but, un but étonnant des Tchèques après 11 minutes et 0,7 secondes. La République tchèque qui prend l'avantage. Mais je crois pas mes yeux. Comme Théodore peut jouer si bien. Et là, un petit tour de poignet, il n'a pas vu le départ. Il a dit, moi j'arrête avec le croche, j'arrête avec le bot, j'arrête pas du tout. Et ça passe dessous la botte de José Théodore qui jusqu'à maintenant avait été exemplaire. Et bien voilà, voilà la République tchèque qui prend l'avantage. Voilà, il était masqué au début. Et là, il a réagi un petit tardivement. Et il a trouvé un petit tour de souris. Et peut-être j'ai porté le poids sur Team Canada. Quand même, quand j'ai parlé de ça, mais je le sentais ça venir, tu vois. Un tir comme ça. Donc le Canada, c'est autour de Cheshmenek pendant la première 10 minutes.
Un petit contre-attaque comme ça, un petit tour de poignet dans rien. Ouais, Reichel, tu fais 1000 fois ces tirs et tu marques pas. Pas une seconde, il pensait marquer sur ce coup de poignet, Reichel. Mais enfin bon, ça fait le bonheur des Tchèques et le sien par la même occasion. C'est son premier but dans le tournoi. Et la République tchèque, qui a un petit peu moins de 9 minutes de la fin, prend l'avantage. 2-1. 2-1, c'est exactement le score de la demi-finale olympique entre ces deux équipes. Pour les Tchèques déjà, eh ben on va voir si l'histoire se répète. Patera. Pavel Patera qui essaie de sortir ce palais. Récupéré par Finlay qui joue en profondeur. Mais c'est un hors-jeu. Enfin un dégagement interdit plus exactement. Et Bertuzzi qui, plus le temps passe, plus se dit qu'il aimerait bien quand même trouver la solution. Mais c'est vrai que c'est le Canada qui a fait l'essentiel du jeu durant toute la deuxième période, durant une grande partie de ce troisième tiers-temps. Et malgré tout, c'est le Canada qui se trouve mené 2-1. Manque d'efficacité, alors que le pauvre José Théodore doit s'en vouloir à mort. Mais c'est comme ça, mise au jeu dans la zone canadienne. Un peu plus de 8 minutes avant la fin du temps réglementaire. Chute ici de Mike Johnson est récupéré par, par les Canadiens. Le Canada au centre de la glace avec Phillips. Phillips qui prolonge derrière. Intervention de la défense tchèque. Et les Tchèques qui se relancent. On cherchait Viborny et on trouve un contact un petit peu chaud. Mais le palais qui est canadien avec Phillips toujours. Phillips qui a été bien pris. Le contre, 2 contre 1 ici côté tchèque. Peut-être pour tuer le suspense. Non, il n'a pas pu vraiment exploiter ce palais. Jan Tomáško. Phillips qui peut se relancer le long de la balustrade. Johnson. Palais tchèque maintenant. On passe au-dessus de la défense. Murphy. On va changer de ligne. Jovanovski continue de jouer. Jovanovski qui s'est heurté. Approche pâle. Et les Tchèques. Palais contrôlé par Roman Šešmanek. Côté opposé, récupéré peut-être. Non. C'est la défense tchèque encore avec Vlašák. Les Tchèques ils vont savoir maintenant fermer le jeu. Parce qu'il reste 7 minutes, largement de quoi faire pour marquer un but côté canadien. Malgré tout, ça va être de plus en plus difficile. Parce que tout à l'heure, les Tchèques étaient à égalité, ils arrivaient bien à contrôler l'attaque canadienne. Maintenant qu'ils ont un but d'avance, ça complique la situation. Surtout que ça fait un moment maintenant que coach Tom Renney tourne essentiellement à 3 lignes. Donc les 3 lignes, donc il mélange un petit peu, mais on voit Trey Mayer peu souvent numéro 21, Jamal Myers. On ne voit pas Schaefer, Letowski, on voit de temps en temps. Donc, et puis jouer ce rythme à cette stade de la compétition, ça use. Jovanovski qui a une belle position ici de lancer. C'est vrai qu'on l'a dit, le tempo il était très élevé depuis le début de la rencontre. Il fallait une rotation des lignes assez soutenue. Mais comme on voit quasiment toujours les mêmes joueurs, ça commence à user. Il reste moins de 7 minutes maintenant. Il va y avoir une mise au jeu dans la zone tchèque. C'est le même côté, c'est le même pour les Tchèques, quoi qu'il arrive. Que là, c'est depuis le début du match que l'entraîneur Augusta tourne avec 3 lignes pour les Tchèques, donc il doit être plus ou moins égalité. Vous avez très certainement aperçu les statistiques et on se rend compte que les Canadiens ont frappé bien plus souvent en direction des cages tchèques que le contraire. Et pourtant, le score, il est ce qu'il est. Lorsqu'on regarde le tableau, 2-1 pour les Tchèques. Ouais, il suffit qu'il dise que Renney tourne avec 3 lignes, qu'il mette son 4e ligne sur la glace. Oui. Il doit bien reposer en tout cas. Jovanovski côté opposé pour Murphy. Oh, attention, Patera qui donne. Washka qui prolonge en profondeur. Patera le long de la balustrade, récupéré peut-être par la défense canadienne, non pas encore. Patera toujours qui prolonge.
Il reste un peu plus de 6 minutes. Le Canada qui va peut-être se dégager maintenant. Et pas pour longtemps, attention, action dangereuse, belle intervention de Jovanovski. Ouh, il y a une mise en échec particulièrement sévère, monsieur l'arbitre n'a rien dit. Et pourtant, croyez-moi, il y a un Canadien qui est au sol, oui, et il a souffert. Jeff Finlay. Jeff Finlay qui a pris une dure mise en échec de la part de Varada. Regardez. Varada qui a aligné. Boum. Je pense pas que Finlay savait qu'il était derrière dans le dos, ou que c'était Varada. Ouais, il était un peu de trois quarts. C'est le problème, c'est qu'il ne l'a pas vu arriver. L'ailier droit Vaclav Varada, l'attaquant des Sabres de Buffalo. 2 buts déjà pour lui dans ce tournoi. Il reste 5 minutes et 56 secondes à disputer avant la fin du temps réglementaire. Pour l'instant, c'est la République tchèque qui est en finale. Voilà, Finlay qui doit quitter les glaces, c'est le règlement, donc c'est lui il reste par terre et puis l'arbitre siffle parce qu'il pense qu'il soit blessé, il faut qu'il quitte la glace, c'est normal. Ouais, ça, c'est logique. Phillips derrière lui et une frappe au niveau de la ligne rouge signée Adrian Aucoin. C'est vrai qu'il a une frappe très puissante, mais que là, elle venait quand même d'un petit peu loin. Ouais, il a cassé sa crosse sur le coup. Donc ça arrive une fois tous les ans, mais tu ne penses pas que déjà il est battu Sulander, un tir comme ça, de battre Sulander et Cheshmenek dans la même compétition sur un tir de la ligne rouge. Ah, on ne sait jamais. On ne va pas parier encore ta maison là-dessus. Non, j'en ai plus. Le verdict est proche lors de cette deuxième demi-finale. Pour l'instant, les Tchèques sont en position, en ballottage favorable. Mais attention, il n'y a qu'un but d'écart. La mise au jeu dans la zone tchèque, mais ce sont les Tchèques qui remportent. Johnson qui a récupéré. On joue au centre de la glace. L'intervention de la défense tchèque. On joue en rang serré. Et regardez, on se découvre pas trop. Changement de ligne. C'est reparti pour le Canada avec Johnson. Johnson dans la zone neutre. Prolongé mais récupéré par Ladislav Benishek. Ouais, on trouve des bonnes passes. C'était destination de Reichel. C'est pour Phillips. Mais on a du mal à construire le jeu en ce moment. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes maintenant. Au coin, qui dégage, qui joue avec le plexiglas. Direction Benishek qui se retourne et qui donne à Reichel. Nouveau changement de ligne. Le Canada avec Murphy, Jovanovski, Sullivan. Sullivan récupéré par Murphy dans sa propre zone. Jovanovski. Isbister. C'est un peu trop tôt encore pour sortir José Théodore et tenter l'égalisation en supériorité numérique. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on va envisager côté canadien si le score en reste là dans 1 ou 2 minutes. On est rentré dans les 4 dernières minutes maintenant. Isbister pour Sillinger. Isbister toujours. Bien pris le long de la balustrade et ce sont les Tchèques qui se dégagent avec Tomáško. Tomáško dans la zone neutre qui lance direction José Théodore. Dégagement du gardien canadien et on prolonge avec Bertuzzi. Isbister au centre, ouais, c'était pas mal joué ça, décalage pour Bertuzzi. Bertuzzi qui fait le tour de la cage pour trouver du soutien derrière. Bertuzzi toujours et il y aura une pénalité canadienne. C'est Isbister qui va prendre 2 minutes et là ça se complique très sérieusement. Non, Isbister il peut pas faire ça maintenant parce que non, il est 2 minutes de prison. Moi je suis bien d'accord. Donc là il trichait, il voulait pas passer, il a coché. 2 minutes de prison. Ici c'est Bertuzzi, mais c'est pas cette action qui est en cause. Ouais, s'explique avec Kuchera. Juste quelques mots.
Bon alors, réfléchissons. Il reste 16 minutes, enfin non, plutôt, il y a 16 minutes 31 de passé. Il y aura 2 minutes de pénalité pour le Canada. Ça fait 18-31. Si le Canada ne prend pas de but pendant cette supériorité numérique, ça c'est encore une supposition, eh bien il leur restera à peu près 1 minute 30 pour jouer, essayer de jouer sans gardien éventuellement. Bon, on verra. On a parlé des équipes spéciales dans le jeu. Donc tous les deux, ils sont excellents tout le long de ce tournoi. Mais pour l'instant, maintenant, les Tchèques, ils ont marqué un but en supériorité numérique. Le Canada, il n'a pas marqué. Et pourtant, ils ont à peu près le même nombre d'occasions. Et un but d'écart, c'est la différence dans le match. C'est souvent le cas quand on joue à ce niveau-là. Et on vous l'a dit aussi, hein, ce sont les gardiens qui feront la différence. José Théodore, il a fait la différence par moment, mais il a aussi laissé échapper ce palais. Il a fait une erreur. Et Češmenek, il n'a pas fait d'erreur jusqu'à maintenant. Le Canada avec Johansson. Le Canada en infériorité numérique. Viborny qui a failli se saisir du palais. Ben voilà, c'est fait. Décalage et frappe ici de Dopita qui passe à côté des cages de Théodore. Au coin. Et la défense tchèque avec Kuchera. On change de ligne une nouvelle fois. Il reste 1 minute et un peu plus de 10 secondes de jeu de puissance pour les Tchèques. Les Tchèques qui sont en position très